Las, que le maire qualifie de principauté. Ça n'a pas de sens, mais ça illustre l'originalité de l'élu. Parmi ses initiatives les plus décapantes, la transformation d'une chapelle du XVIe siècle en cabaret burlesque. Un collectif d'habitants commence à se lasser de ces lubies. L'œil du 20h est signé Margot Subra-Gomez et Sarah Lerche. Au pied des Pyrénées, dans le Béarn, un village. Sa fontaine, ses 2 églises et désormais son cabaret. Installé dans la chapelle romane du XIe siècle, c'est la curiosité qui cristallise toutes les tensions dans cette commune où s'est rendu l'œil du 20h. À 1 heure de route de Pau, le village de Las, ou plutôt la principauté autoproclamée par le maire. Avec panneaux et guérites de douaniers, le folklore annonce la couleur. Ici, c'est un peu un autre monde. Ah, voilà. Jacques Pédeonta, maire depuis 40 ans, n'en finit pas de vouloir faire parler de son village. Vous êtes ici au centre du monde. Ah. Vous ressentez un truc là en vous qui vous envahit? C'est le centre du monde. C'est même sa marque de fabrique. Des cadeaux envoyés à Élisabeth II, une visite au pape, un projet de champ de cannabis thérapeutique. Dernière idée en date, transformer les 2 églises du village, l'une en escape game, un jeu de piste, l'autre qui n'accueille plus de messe, en cabaret. C'est chose faite, le lieu vient d'ouvrir après des mois de travaux et de tensions avec certains habitants. Ne parlez pas du cabaret à Marie-Luce Casamayou, cette enfant du village. La tombe de ma mère qui est là. Amoureuse du patrimoine, a vu rouge lorsque les pelleteuses ont remué la terre du cimetière pour creuser la fosse septique du cabaret. Ils ont excavé cet espace qui appartient au cimetière. Et cette terre excavée, dans cette terre, il est apparu beaucoup d'ossements. Voilà les tibias dont le maire nous a dit que c'était sûrement des os de poulet. On s'était amusé à les placer. Ce sont des tibias humains qui ont été déterrés. Le maire a fini par reconnaître qu'il s'agissait d'ossements humains. Lors du conseil municipal le mois dernier, il évoque même, pour résoudre le problème, la création d'un ossuaire. Les petits os trouvés y ont été déposés, dit-il. Autre point noir pour les opposants, le coût de ces chantiers, plus d'1 300 000 €, financé à moitié par un emprunt de la mairie. L'investissement est colossal pour un village de 140 habitants. C'est ce qui inquiète Jean-Pierre Vincent, conseiller municipal, et son entourage. Avant d'amortir un truc comme ça, on sera tous morts. On sera tous morts. Tout cet investissement ne crée aucun emploi pour le village. Pourtant, il nous a promis une boulangerie, il nous a promis une maison médicale, il y avoir tout ça. Enfin, des effets d'annonce. Pour réclamer plus de transparence, ils ont saisi le tribunal administratif qui a condamné le maire à fournir les documents budgétaires liés à la réhabilitation des églises. La chapelle cabaret est désormais louée à la directrice d'une troupe de danseuses et rapporte 500 € par mois à la commune. Le maire, lui, balaie les accusations et assure que tout est légal. J'ai fait un petit peu de rétention pour leur donner quelques documents que j'avais pas envie de leur donner, clairement. Ça a coûté très cher pour une petite Ah, l'argent n'est pas important. L'argent, il est fait pour faire des choses magnifiques. Pour le maire, l'église désacralisée serait tombée en ruine sans ce projet. Une partie des habitants ne l'entend pas de cette oreille et envisage de saisir la justice pour faire invalider les comptes de la commune. Ce sont les mascottes